Ce podcast n'est pas là pour t'expliquer comment devenir millionnaire en 3 étapes. Il n'est pas là pour te vendre du rêve. Il n'est pas là pour te motiver pendant 10 minutes pour que tu retournes ensuite à ta vie exactement comme avant. Ce podcast existe pour une seule raison: documenter ce que ça coûte vraiment de construire sa liberté financière. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Hello, je vais prendre le temps de poser les choses calmement parce que ce podcast n'est pas un format que je lance à la légère. Ce n'est pas une idée en l'air. Ce n'est pas un nouveau projet de plus. C'est un journal. Et un journal, par définition, ce n'est pas là pour impressionner. Ce n'est pas là pour séduire. Ce n'est pas là pour enjoliver la réalité. Un journal, c'est ce que tu écris ou ce que tu dis quand tu décides d'arrêter de mentir, même subtilement, même aux autres, mais surtout à toi-même. Ce podcast n'est donc pas là pour t'expliquer comment devenir millionnaire. Non, pas en 3 étapes, pas avec une méthode miracle, pas avec une promesse qui sonne bien mais qui ne tire pas face à la vraie vie. Il est là pour documenter le chemin réel, le chemin tel qu'il est vécu, pas tel qu'il est raconté après coup. Parce que ce qui m'a toujours dérangé dans la majorité des récits de réussite qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils arrivent trop tard. Ils arrivent quand tout est déjà gagné, quand tout est déjà structuré, quand tout est déjà digéré émotionnellement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avant, c'est le pendant, c'est le moment où tu n'as pas encore toutes les réponses, mais tu continues quand même. C'est exactement pour ça que ce journal existe. Qui je suis au moment où je parle? Je ne vais pas te faire un CV. Je pourrais, mais ce n'est pas le sujet. Parce que ce podcast n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un espace où je cherche à prouver que je mérite d'être écoutée. C'est un espace où je parle parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui, je suis une femme qui construit sa liberté financière en temps réel. Et je veux être claire dès le départ. Je ne suis pas encore millionnaire, ni libre financièrement. Je le dis volontairement parce que beaucoup jouent avec cette zone grise. Beaucoup l'enjolivent. Beaucoup se positionnent comme arrivés alors qu'ils sont encore en chemin. Moi, je suis en chemin, mais je suis engagée. Et quand je dis futur millionnaire, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement identitaire. C'est dire, je sais que ce que je construis va m'y mener, à condition que je sois honnête, disciplinée, structurée et surtout patiente. Et cette patience, c'est exactement ce dont personne ne parle. À présent, je vais parler de l'illusion que j'ai vécue, à savoir le fait que l'audience, c'est différent de la rentabilité. Il y a un moment très précis qui a marqué un tournant pour moi. C'est le moment où j'ai dû regarder ma situation en face et accepter une vérité inconfortable. Avoir de l'audience ne veut pas dire être rentable. Pendant longtemps, consciemment ou inconsciemment, on nous vend l'idée que la visibilité est une finalité, que plus tu as d'abonnés, plus tu es en avance, plus tu es vu et plus tu es proche de la liberté. Et dans la réalité, ce n'est pas si simple. Moi, j'ai vu mon audience grandir, j'ai vu l'engagement, j'ai vu les messages, j'ai vu les commentaires qui disaient tu m'inspires, j'adore ton contenu, tu me motives tellement. Et en parallèle, je voyais que financièrement, ça ne suivait pas.
Et ce décalage-là, oh, il est violent parce qu'il touche à l'ego, il touche à l'image, il touche à la façon dont les autres te perçoivent. De l'extérieur, on pense que tu vas bien, on pense que tu es en train de réussir, on pense que tu es déjà arrivé. Et toi, tu sais que ce n'est pas encore le cas. Tu sais que tu travailles beaucoup, tu donnes beaucoup aussi. Et tu sais aussi que la stabilité n'est pas encore là. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'audience, quand elle n'est pas adossée à un système clair, amplifie le vide. Il amplifie la dispersion, le flou, le fait de faire beaucoup sans que ça transforme réellement ta vie. Et ce constat-là, il fait mal, mais il est nécessaire. C'est à partir de là qu'est né quelque chose de fondamental, le besoin de structurer. Pas juste de créer du contenu, pas juste d'inspirer, mais de construire un écosystème. Et c'est comme ça qu'est né Sisterhood Success. Pas comme un produit, mais comme une réponse à un problème que je vivais moi-même. Je voyais des femmes motivées, intelligentes, ambitieuses, mais dispersées, sans cadre, sans vision long terme, sans système. Et surtout, je me voyais moi dedans. Créer Sisterhood Success, ce n'était pas un coup de génie, c'était une nécessité. C'était dire, ok, maintenant on arrête de juste parler et on commence à construire. Et cette construction, elle a été lente, elle a été inconfortable. Elle a demandé de faire des choix, de renoncer à certaines idées pour en solidifier d'autres. Et c'est aussi là que j'ai commencé à proposer des accompagnements, des mini-cours, des formats plus profonds. Pas parce que tout était prêt. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je ne sais combien de vidéos j'ai à tourner. J'en ai pas mal à tourner. C'est très loin d'être prêt. Mais parce que j'avais compris que la clarté venait en marchant. Autrement dit, même si tout n'est pas prêt, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer. Ce n'est pas une raison pour ne pas commencer à parler du système. Et très clairement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Maintenant, je vais être honnête sur les difficultés. Parce que ce podcast ne sert à rien si je fais semblant que tout est fluide. Il y a eu, et il y a encore d'ailleurs, de la fatigue. De la fatigue mentale, émotionnelle et décisionnelle. Il y a eu beaucoup de dispersion, trop d'idées. D'ailleurs, je dirais que c'est mon principal défaut. Et je pense que ça contribue aussi au fait qu'à l'heure actuelle, je ne sois toujours pas libre financièrement. J'ai trop d'idées en tête. Et mon souci, c'est que certes, je passe à l'action, chose qui est très bien, mais je passe à l'action sur plein de choses en même temps. Du coup, il n'y a rien d'abouti. Et forcément, je tourne en rond, je stagne. En fait, le fait d'avoir trop d'idées, ça fait qu'on a trop d'envie et pas toujours assez de priorisation. Il y a eu aussi la peur de mal faire, je vous avoue. La peur de vendre aussi. Ah ça, la peur de décevoir. La peur de structurer quelque chose qui peut-être n'allait pas marcher. D'ailleurs, petite anecdote, quand l'idée de faire Sisterhood Success m'est venue, comment vous dire, je voyais déjà au loin comment la structure, ce club, pourrait devenir. Et cette idée m'a fait
tellement peur que j'en ai pleuré. No joke, j'ai vraiment pleuré. Et puis, il y a la réalité financière brute, les charges, les responsabilités, la pression de devoir transformer une vision en quelque chose de viable. Ce sont ces moments-là que je veux documenter, parce que ce sont eux qui forgent vraiment. Il y a eu plusieurs déclics. Le premier, comprendre que travailler beaucoup n'est pas synonyme de travailler juste. Le deuxième, comprendre que sans système, tu t'épuises. Et le troisième, peut-être le plus important, comprendre que la liberté financière est un projet de long terme, pas un sprint émotionnel. À partir de là, tout a changé dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de créer et dans ma façon de décider. Et ce journal est là pour garder une trace de ça. Ce podcast n'est pas une performance, ce n'est pas un rôle ou encore moins une vitrine. C'est un engagement envers moi-même, envers la vérité et le processus. Et si un jour je deviens millionnaire, ce ne sera pas par chance, ni par force surnaturelle. Ce ne sera pas parce que j'ai dit les bons mots au bon moment. Ce sera parce que j'ai eu le courage de documenter avant de performer. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour suivre la suite du journal. À la semaine prochaine.